Audrey Steeves, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes journaliste à la rédaction de Studirama. Vous écrivez notamment sur l'alternance, un sujet qui intéresse beaucoup les jeunes. En cette période de crise, comme on dit, pouvoir suivre une formation, travailler et être rémunéré est très intéressant évidemment. Maintenant, ce n'est pas forcément adapté à tous les profils. Étudier en alternance, c'est difficile. Et puis, il y a toujours, voilà, je prépare un diplôme ou une certification au bout. Donc, comment réussir sa formation en alternance? Alors moi, si vous voulez bien, je donnerais peut-être cinq pistes différentes. Tout d'abord, choisir le bon centre de formation. Ensuite, opter pour une entreprise où vous vous sentirez bien. Savoir s'organiser, savoir poser des questions et puis être capable de développer son employabilité. Donc choisir le bon centre de formation. Alors ça, c'est the question, j'ai envie de dire, puisque il y en a beaucoup, il y a beaucoup de formations. Comment je choisis l'école qui est la plus adaptée à ce que je recherche? Alors, il faut tout d'abord effectivement regarder le diplôme et les formations qu'elle propose pour être sûr que c'est en adéquation avec votre projet. Et puis ensuite, il faut regarder tout ce qu'elle va mettre en œuvre pour vous accompagner, que ce soit dans la recherche de votre entreprise d'accueil, donc par le biais d'un service de partenariat relation école-entreprise, dans ce qu'elle va mettre en œuvre pour vous aider à décrocher un contrat par le biais d'ateliers, de candidatures, d'entraînement à l'entretien. Il faut regarder aussi, je pense, le taux de réussite aux examens, c'est important. Ça montre comment l'école accompagne ses étudiants quand ils sont dans le cadre de la formation. Voilà, donc c'est autant de critères qu'il faut regarder pour être sûr de réussir son alternance. Vous parliez d'opter pour une entreprise où on se sent bien. C'est vrai que les jeunes peut-être ont tendance à vouloir aller vers des grandes entreprises, des noms très connus, mais qui au final ne seront peut-être pas adaptés à leur profil. Alors voilà, est-ce que tout ça c'est une question de critères, mais est-ce que la notoriété finalement de l'entreprise c'est le critère principal? Pas forcément, vous avez tout le temps et toute votre carrière devant vous pour ensuite viser des entreprises peut-être plus connues. Je pense que pour l'alternance, ce qu'il faut chercher dans l'entreprise, c'est tout d'abord vérifier que le poste qu'on vous propose et les missions que vous allez accomplir vous intéressent tout d'abord, sont en adéquation avec votre formation et vont permettre d'acquérir toutes ces compétences que vous souhaitez acquérir pour votre future vie professionnelle. Ensuite, il y a d'autres critères qui peuvent être intéressants de regarder. Surtout à ne pas négliger, la localisation géographique. Et oui. Pourquoi? Parce que faire 50 km chaque jour, ou en tout cas, oui, chaque jour entre son lieu d'habitation et l'entreprise, à la longue, c'est fatigant. Bien sûr. Donc, mieux vaut privilégier quand même, si c'est possible, une entreprise pas trop loin de chez soi. Et puis essayer de voir aussi comment ça se passe dans l'entreprise, quelle est l'ambiance générale, dans quel service vous allez Comment on peut faire pour savoir ce genre de choses? Parce qu'on n'est pas dans l'entreprise, comment on peut se renseigner un petit peu? Alors, je pense qu'il faut tout d'abord se renseigner comme pour n'importe quelle entreprise, aller voir sur son site internet pour avoir des indications sur comment elle fonctionne, peut-être se renseigner un peu sur le net ou les réseaux sociaux, savoir quelle réputation elle peut avoir si elle en a une. Et puis, je pense que c'est dans le cadre de l'entretien ensuite avec le recruteur ou alors son futur manager qu'il faut là poser des questions sur savoir comment se déroule une journée type, par exemple. Voilà. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions pour être sûr que vous serez bien. Un des écueils souvent dans l'alternance, c'est que le jeune a tendance, une fois qu'il découvre le monde de l'entreprise, et quand il s'y plaît, favorise l'entreprise. En se disant, moi je veux assurer en entreprise, je veux être pro parce que je veux qu'on m'embauche, etc. Or, il ne faut pas perdre de vue qu'on prépare aussi un diplôme. Comment on s'organise par rapport à ça? Comment on arrive à bien gérer les deux?
Alors ça, c'est tout l'enjeu effectivement pour les alternants, et souvent les premiers mois sont un peu difficiles parce que, bon, en fonction du rythme aussi de l'alternance, hein, mais c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Il y a les cours, puisqu'il faut savoir quand même que la formation n'est pas moins exigeante dans le cadre de l'alternance qu'elle ne l'est dans le cadre initial. On a à peu près les mêmes heures, le nombre d'heures de cours. Et puis, comme vous l'avez dit, à la fin, on prépare un diplôme. Et donc, il ne faut pas perdre ça de vue, puisque échouer au diplôme, bah, c'est aussi échouer à sa formation. Et donc, ça aboutirait à avoir fait tout ça pour rien. Donc voilà, il est vraiment important de savoir s'organiser, de savoir faire la part des choses entre le temps où vous êtes à l'école et le temps où vous êtes en entreprise. Parfois, il est important de rappeler à l'ordre les entreprises aussi pour qu'elles ne débordent pas trop sur votre temps d'études. Et pour ça, c'est l'école aussi qui doit être vigilante et rappeler à l'ordre s'il y a des débordements. Alors, autre conseil, savoir poser des questions. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je pense qu'en tant qu'alternant, vous êtes là pour apprendre. Donc c'est normal que vous ne sachiez pas tout. C'est normal que vous butiez sur des problèmes, que vous ne sachiez pas à qui vous adresser dans le cadre de l'entreprise. Il est important, et même, on vous le reprochera jamais, en tout cas, de savoir poser des questions. En tant que, on voit bien quand on fait des stages, seulement poser trop de questions, on a peur que ce soit mal vu. Alors on a peur de déranger, on a peur effectivement que ce soit mal vu, mais si on le pose avec beaucoup de sincérité, qu'on ne repose pas 10 fois la même question en revanche. Une fois qu'on a posé la question, on prend des notes, ça c'est important. Et puis voilà, mais ça permet d'avancer. N'oubliez pas que vous êtes là pour apprendre. Et donc, ça montre aussi peut-être l'engagement et l'intéressement aux missions. Voilà. Donc, tout à fait, c'est vraiment un facteur. Ça démontrera votre implication et votre envie de bien faire. Enfin, vous avez parlé de développer son employabilité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire que profitez de ce temps d'alternance où vous avez été au minimum 1 an, voire 2, voire 3 ans en entreprise, pour bien noter toutes les missions que vous avez faites, toutes les compétences associées à ces missions, puisque vous risquez en fait d'oublier au fur et à mesure. Donc c'est bien important pour la suite de pouvoir noter tout ça, même de se faire un book, hein, enfin tout dépend du secteur dans lequel vous travaillez, mais ça peut être intéressant de reprendre ça et de faire une relecture aussi avec son tuteur qui lui vous aidera à mettre le doigt sur les compétences acquises, sur vos points forts, sur les choses qui sont peut-être encore à améliorer. Autre chose pour l'employabilité, c'est le réseau. Très important. Très important pour la suite. Voilà, profitez de ce temps en entreprise pour soigner vos relations avec vos collègues, vous intégrer à l'équipe, nouer des liens. Tout ça, ça peut vous servir pour la suite dans votre future recherche d'emploi. À l'issue de la formation, quand il faudra trouver un emploi, ça peut vous permettre d'avoir aussi des lettres de recommandation. Tout ça, c'est vraiment important de soigner ça. Eh bien, des conseils qui, je l'espère, serviront aux futurs alternants. Merci beaucoup. Merci.